Alors bonjour à tous, une vidéo concernant le champ des paysans. Pourquoi il faut qu'on évolue vers un autre type d'agriculture, qu'on sorte de cette agriculture industrielle prônée par la branche européenne, le COPA-COGECA et la FNSEA COP de France, qui nous ont qui ont entraîné le monde agricole à tirer les subventions pour financer uniquement l'agriculture industrielle. Pourquoi? Parce que l'agriculture, c'est pas un secteur comme les autres. L'agriculture, si vous voulez, sans nourriture, un peuple ne peut pas tenir. Mickey Kantor, qui était un représentant de Bush à l'époque, quand il allait aux grandes négociations à l'OMC, le président des États-Unis lui donnait une mission et il retenait toujours bien sa leçon en disant que quand il allait négocier au niveau agricole, il allait négocier l'arme alimentaire. Et l'arme alimentaire, un pays, il doit garder, s'il veut garder sa souveraineté, il doit garder l'arme alimentaire. Et l'arme alimentaire, c'est l'agriculture pour nourrir déjà sa population. Et la mission agricole va bien au-delà de ça, puisqu'il y a l'environnement. Le fait d'avoir un type d'agriculture conditionne derrière l'environnement et la qualité de l'eau. Donc les impôts des Français. Parce que quand on parle d'agriculture industrielle ou d'agriculture plutôt biologique, la différence, on dit, il y en a une qui coûte plus cher que l'autre. Tout dépend où est-ce qu'on met le curseur. Parce que qui paye le traitement de l'eau, qui paye la pollution, qui paye les destructions des arbres qui ont été faites, puisqu'on s'est modernisé. En nous modernisant, on a agrandi nos parcs solaires, on a fait les remembrements, on en avait besoin, parce que la France, après 1945, c'était vraiment du petit parc solaire, donc il fallait l'exploiter, je pense notamment à la Normandie, et on a été obligé de passer par certaines étapes. Simplement, après, on a été trop loin, beaucoup trop loin. Et maintenant, il faut revenir à un autre type d'agriculture. Et l'autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en termes économiques, l'agriculture ne peut pas être comparée par rapport à d'autres secteurs d'activité, car en termes économiques, il y a ce qu'on appelle le monopole des facteurs. Le monopole des facteurs, c'est que de la grosse industrie, Michelin, lui, si il y a un orage de 130 mm, ou des nuées de grêle, ou les températures qui descendent à -15, l'usine Michelin, elle va tourner quand même. Que l'agriculture, ça s'appelle le monopole des facteurs, l'agriculture, si vous avez des variations climatiques importantes, vous perdez vos récoltes. Les récoltes, elles sont perdues. Donc un pays, s'il n'a pas sa souveraineté alimentaire, si on ne revient pas à une agriculture plus locale, avec des circuits courts, en n'étant pas dépendant des importations qui viennent de Chine ou d'ailleurs, ou des États-Unis, on va à la catastrophe. On l'a vu avec les masques, mais ça, un jour, on peut le voir avec l'alimentaire. Si un jour, on dépend à 60 ou 70% des pays de l'Est ou d'un autre continent, sur certaines denrées alimentaires, et ben, le jour où il y a un couac climatique, et ben ça, là, tout le monde va lever les bras au ciel. Donc, on a déjà perdu notre industrie en France, une grosse partie de notre industrie, et là, on est en train de perdre notre agriculture. Donc, c'est les consommateurs qui, tout doucement, vont prendre conscience de la situation. Malheureusement, s'ils s'adressent aux bras intermédiaires, eux, ils sont là que pour nous piquer du fric. Donc, jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont réussi à travailler en direct avec les consommateurs. Simplement, dans certaines productions, c'est pas facile, parce qu'il faut bien reconnaître qu'un agriculteur, il produit du lait ou de la viande bovine, il peut pas forcément faire toute la chaîne du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas toujours réalisable. Moi, je dis souvent, le menuisier, quand on vous fait intervenir un menuisier chez vous, il vient travailler chez vous, il n'a pas été couper l'arbre dans la forêt avant de venir faire le chantier dans votre maison. Non, non, il n'a pas été couper l'arbre dans la forêt. Donc chacun son boulot. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, il s'est créé des situations de monopole, notamment de nos coopératives. On a été trahis par les gens de chez nous. L'idée de base, elle était bonne. Mais après, il s'est créé des oligopoles. Et les outils de transformation qui nous achètent nos produits, en fait, ils ne nous les achètent pas, on les donne. Parce que c'est eux qui font la facture. Bon, eh bien, nous sommes tombés en situation d'esclavage. Avec la complicité des syndicats et des politiques. Parce que ça s'est pas fait par hasard. Rien ne se fait par hasard.
C'est quand on voit qu'on ne peut pas discuter de nos denrées agricoles, hein, que c'est une soi-disant interprofession qui fixe les prix, non, c'est pas vrai. Si l'interprofession, elle avait été réaliste, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on a été trahi par des gens de chez nous. C'est pas les coiffeurs, hein, ni les plombiers, ni les pâtissiers qui ont trahi les agriculteurs. C'est les gens qui sont rentrés dans les organisations agricoles qui ont trahi les agriculteurs. C'est pas les autres. Faut pas aller chercher la responsabilité ou qu'elle n'est pas. Le principal problème, il est chez nous. Et bien sûr avec les politiques, hein, avec l'aval des politiques, gauche comme droite. Voilà. Donc, je m'arrêterai ici pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.